L'illusion de la responsabilité unilatérale, pourquoi reprocher aux autres de ne pas appeler sans le faire soi-même est injuste. Dans un monde où la communication est devenue plus facile que jamais grâce à la technologie, il est paradoxal de constater que certaines personnes se plaignent de ne pas recevoir d'appels tout en n'en passant jamais elles-mêmes. Ce comportement, bien qu'apparemment inoffensif, repose sur une logique déséquilibrée et peut avoir des effets néfastes sur les relations interpersonnelles. Pourquoi reprocher aux autres de ne pas appeler sans prendre soi-même l'initiative est-il problématique? Explorons les implications de cette attitude sous les angles de l'équité, de la responsabilité partagée et de l'impact sur les relations. 1. Une logique défaillante, l'absence d'équité relationnelle. Une relation, quelle qu'elle soit, repose sur un principe fondamental de réciprocité. Exiger des autres qu'ils prennent l'initiative d'appeler sans faire de même crée un déséquilibre évident. Cela revient à déléguer entièrement la responsabilité de maintenir le lien, tout en refusant de participer activement. Cette approche unilatérale ignore que les relations s'épanouissent grâce à un effort mutuel. En ne passant jamais d'appel mais en critiquant ceux qui n'appellent pas, on impose une charge émotionnelle et pratique injuste à l'autre. 2. Une forme de passivité émotionnelle. Refuser de prendre l'initiative d'appeler tout en reprochant aux autres de ne pas le faire reflète une certaine passivité émotionnelle. Cette attitude peut traduire une peur du rejet ou une attente implicite que l'autre prouve constamment son affection ou son intérêt. Pourtant, prendre soi-même l'initiative d'appeler est un acte simple mais significatif, qui montre que l'on valorise la relation et que l'on est prêt à y investir du temps et de l'énergie. 3. L'impact négatif sur les relations. Ce comportement peut créer des tensions et des malentendus dans les relations. Lorsqu'une personne se plaint de ne pas être appelée sans jamais passer d'appel, elle envoie un message ambigu. Elle souhaite être au centre de l'attention mais sans montrer d'efforts équivalents. Cela peut provoquer chez l'autre un sentiment de frustration ou de lassitude et, à terme, fragiliser la relation. L'interlocuteur peut avoir l'impression que son affection ou son intérêt est mis à l'épreuve de manière injuste. 4. La responsabilité partagée dans la communication. Dans toute relation, la communication est une responsabilité partagée. Attendre que l'autre fasse le premier pas sans jamais en faire soi-même revient à nier ce principe fondamental. Un appel téléphonique est une opportunité d'entretenir le lien, d'exprimer son intérêt et de montrer que l'on tient à l'autre. Le fait de toujours attendre que l'autre prenne l'initiative peut être perçu comme un manque de volonté ou d'intérêt pour la relation. 5. Des excuses insuffisantes. Certains pourraient justifier ce comportement en invoquant un emploi du temps chargé ou une crainte de déranger. Cependant, ces excuses ne tiennent pas face à la réalité de la technologie moderne, qui permet de passer un appel rapide ou d'envoyer un message pour vérifier la disponibilité de l'autre. Rejeter toute la responsabilité sur l'autre en invoquant de telles raisons reflète davantage un manque de priorité qu'un véritable empêchement. 6. Vers une communication plus équilibrée. Pour surmonter cette attitude, il est essentiel d'adopter une perspective plus proactive et équitable. Prendre l'initiative. Si vous souhaitez être appelé, commencez par appeler. L'initiative est contagieuse et montre que vous tenez à la relation. Abandonnez les attentes unilatérales, reconnaissez que la communication est un effort partagé et que l'attente passive peut nuire à vos relations. Exprimez clairement vos besoins. Plutôt que de critiquer ou de se plaindre, expliquez simplement que vous aimeriez entendre plus souvent vos proches. Conclusion. Critiquer les autres pour ne pas appeler sans jamais en faire l'effort soi-même est une posture qui manque de logique, d'équité et de respect envers l'autre. Les relations humaines reposent sur un échange mutuel où chaque partie doit prendre des initiatives pour maintenir le lien. Plutôt que d'attendre passivement et de blâmer, il est plus constructif de montrer l'exemple en prenant l'initiative d'appeler. En adoptant cette approche proactive, nous pouvons renforcer nos liens et construire des relations plus solides et plus équilibrées.